Alors, on reprend Bezrat Hashem, on a dit, on était Aleph Shin. Alors, je disais que on a été un peu vite sur Ashkelot. Donc, on avait dit que Ashkelot était des grappes, vous vous rappelez, que les grappes étaient liées à Netzach et Hod, ça c'est connu, mais il y avait aussi des Ashkelot du côté extérieur. On va juste reprendre ce petit paragraphe-là. Et il y a aussi deux grappes qui sont du côté extérieur. V'em nikraim, et elles s'appellent Ashkelot Merorot Lamo. Je vous avais dit que c'était dans la dernière paracha de la Torah. Et là-bas, ça s'appelle des grappes amères. Donc ça veut dire qu'elles produisent du fiel, et alors que les autres, elles produisaient ce que l'avait dit du vin, le yaïn à Meshumar. Mais c'est là où on était trop vite. Ve'em lachon shekula ve'galmuda. Alors dans ce sens-là, le Rama qui dit que Eshkol, ça provient de shekul. C'est quoi shekul, shekula? Alors, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, mais c'est une mauvaise solitude. Et là-bas, on parle, c'est au féminin, et il y a marqué Shechula ve'galmuda. Dans le dictionnaire, ça veut dire elle est seule et sans enfant. Elle est déshéritée. Elle a rien. Et donc, autant Eshkol du bon côté, ça désigne la fertilité, puisque c'est quelque chose qui produit des choses, et autant du mauvais côté, ça désigne la stérilité. Shem nimshachin la eretz mashkelet, et ça dépend de cette terre qui est une terre abandonnée. Ve'aeret kabeget tivle, et on avait dit qu'effectivement c'était le fameux verset dans Isaïe plus bas, c'est dans plus bas, et que ça correspondait à Lamed. Très bien. Donc ça c'était juste le petit point sur Eshkolot, il faut faire attention. Alors maintenant on va faire un gros morceau qui est Asher. Alors, on va reprendre tout doucement. Déjà, il faut reprendre que d'un point de vue grammatical, le mot de Asher, il a plusieurs sens. D'accord ? Très bien. Alors, le sens le plus courant du mot de Asher, il faut qu'on reprenne tout tranquillement. Le sens le plus courant du mot de Asher, c'est un pronom relatif qui est neutre, c'est-à-dire qu'il est singulier et pluriel. Qui, que, lesquels, celui, qui, que, afin que, parce que, si, ou, lorsque, oui, certes. Voilà. Ça, ce sont tous les sens généraux du sens de Asher, comme on le trouve dans la Torah. Après, il y a un nom propre, qui est Asher, qui est en fin de compte le fils de Jacob, et alors c'est le fils de Jacob avec Zilpa, mais il est considéré comme étant évidemment le fils de Léa, parce que les enfants de Zilpa, ils sont à Léa. Et il y a un troisième sens qui indique, alors il y a un sens évidemment que Asher qui va indiquer le bonheur. Littéralement, si on veut être bien en grammatical, c'est Esher. D'accord ? Maintenant, quand c'est à la forme construite, comme par exemple dans le Ashrei, on dit Ashrei Yoshve Betera. Ça veut dire heureux sont ceux qui habitent dans ta maison. Et on a un dernier sens qui est le sens d'un pas. Achar, ça veut dire marcher, se guider. D'accord ? Et donc, les ashrot, dans ce sens-là, ça veut dire remettre la chose dans le sens droit. Et c'est de ce sens-là qu'on a formé le mot hébreu moderne, comme par exemple, je vous avais dit, comme par exemple quand on a une autorisation administrative, ça s'appelle un ishour. D'accord ? Ça s'appelle un ishour, ou quand on vous demande si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous dites ani me'asher. D'accord ? Ça veut dire j'accepte, j'agrée cette chose-là. Alors c'est ça la difficulté qu'on va voir aujourd'hui avec ce mot de Asher. Alors on y va. Asher.
Premièrement, on va voir déjà ce que dit le Zohar. À propos du mot de Asher, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit dans les Tikkunim, il a donné deux explications. Shne Pirushim. Le premier, concernant la Bina. À propos justement de la nomination de cet enfant qui s'appelle Asher. Comme il est marqué, Be'oshri ki ishruni banot. Alors, c'est transitif, ça veut dire je vais appeler cet enfant Asher, il est heureux, parce que c'est par mon bonheur et c'est parce que les banot, donc là-bas ça désigne apparemment, d'après Rashi, les femmes qui sont autour, elles vont me louanger, elles vont être heureuses pour moi, mais c'est dans un sens transitif. Ça veut dire, elles seront heureuses. Donc là, elle dit avec cet enfant, maintenant, comme effectivement c'était pas un mariage facile avec Yaakov, pour les raisons qu'on connaît, on va pas revenir là-dessus, elle dit grâce à cet enfant, maintenant tout le monde sera content et tout le monde me louera par rapport à cet enfant-là qui s'appelle Asher. Donc, et comme Léa, puisque c'est Léa qui parle, donc comme c'est Léa qui parle, c'est lié à la Bina. Mais on va être plus précis. Vechen Piresh Bazoar, et c'est marqué comme ça dans le Zohar, dans Parashat Vayechi, Tachave, Me Asher, Daou Atar de Kula Me Ashrinle. Donc depuis ce Asher, on verra que ce Me Asher là, c'est la Beracha que Yaakov il va donner à Asher. C'est quoi la beracha que Yaakov il a donné à Asher? Il lui a dit mais Asher shemena lachmo. Depuis Asher, son pain sera un pain gras. Donc ça veut dire un pain riche. C'est pour ça que c'est ramené ici dans Parashat Vayechi. Mais Asher, et c'est quoi ce mais Asher? Parce que il n'a pas dit quand Yaakov il a béni son fils, il n'a pas nommé. Il a nommé indirectement. Et il a dit depuis Asher. Donc c'est-à-dire depuis le lieu de Asher. Que le verset, parce que les autres versets, il a dit à Yosef, il a dit, etc. Et là, il dit mais Asher. Donc depuis Asher. Alors il dit c'est quoi depuis Asher? Donc Asher, ça désigne un lieu. Da ou Ata, c'est un lieu. Dekula me ashrinle, que dont tout le monde est heureux. Ou Maï Iou, et quel est-il? Alma Deate, c'est le monde qui vient, c'est-à-dire la Bina. De'ela vetatae, parce que les supérieurs et les inférieurs, mais ashrinle, ils glorifient, ils sont contents de ce lieu-là. Venirsafinle, et ils le désirent. Donc Asher est lié à la Bina. Veine Piresh, il chata vetama. Et donc on a expliqué dans ce petit passage du Zohar là-bas que ça indique effectivement qu'est-ce qui dit ce mot et quelle en est la raison. Ça veut dire c'est le bonheur qui est lié au fait que tout le monde désire le monde qui vient. Évidemment le monde qui vient, on a dit qu'il fallait surtout pas confondre avec le monde futur, ce sont deux choses différentes. Ou bemakom acher, mais simplement dans un autre endroit. C'est expliqué dans les Tikkunim d'une autre manière, mais qui est similaire. Karov Lazé, qui est que Asher, il est dans Keter, du côté de Ima. Pourquoi? Parce que on a dans les noms qui ont été donnés à Moshe lors du Séné, ce qu'on appelle le buisson ardent, là-bas, on lui a donné 4 noms. Mais en fin de compte, on va résumer aujourd'hui, parce que sinon, je vous ai renvoyé dans la porte des Shemot sur le Shem Ekeye. C'est un nom très important, le Shem Ekeye, et c'est très complexe. Mais il se trouve que là-bas, il a dit Ekeye, Asher Ekeye. Qu'on traduit en généralement, puisque Ekeye, ça semblerait être la forme future du verbe être. Donc, je serai qui je serai. Et c'est comme ça qu'en général, on traduit. Simplement, quand on a des noms divins composés comme ça, c'est pas que c'est une répétition. C'est qu'on a 3 noms. On a un premier Shem Ekeye, Asher et Ekeye. Et Asher ici, c'est pas une transition grammaticale, c'est aussi un nom divin.
Par exemple, quand on a dans pour Kippour, on dit Hachem ou Elohim, le ou aussi c'est un nom divin. En général, on traduit Hachem, il est et Elohim. C'est vrai. Mais pourquoi on a mis le ou ici? Parce que le ou aussi, il va avoir une force en tant que nom. Évidemment, on l'a pas noté comme nom divin dans les noms divins là-bas parce que il fait pas partie de ce qu'on appelle des schémas chez la il fait pas partie des noms divins principaux. Mais ici, c'est employé comme un nom divin. Alors, qu'est-ce que dit là-bas le Zohar? Asher, I ou Asher Ekeye Vadaï. Alors, Asher, il indique le Asher Ekeye, c'est-à-dire je serai, que je serai, assurément. Veda Keter Ila, et ça, c'est la couronne supérieure. Misitra Denugva, et du côté du féminin, donc la couronne supérieure c'est Keter, Misitra Denugva du côté du féminin, c'est-à-dire donc le côté féminin de Keter, c'est-à-dire la Bina, il Kere Asher, et c'est pour ça que ça s'appelle Asher. Donc comme si le nom qui vient Asher, il indique une direction par rapport au Shem Ekeye. Le Shem Ekeye, je vous ai dit, on va pas refaire, c'est très 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 compliqué. Mais on va dire en gros que le Shem Ekeye, le Ramak il est vite aussi. Et d'ailleurs le Harizal aussi dit qu'on peut le placer à plusieurs degrés. Soit on dit que c'est un Shem qui est lié à Chorma, ou soit c'est un Shem qui est lié à Keter. Mais en tout cas ici, c'est un Shem qui est entre les deux, et qui serait plutôt du côté de Bina. Concrètement, il faut revenir toujours au Pshat. Toujours faut revenir au Pshat. Moshe, il est au mont Sinaï. Je vais raconter l'histoire. Moshe, il dit, c'est bien beau que tu m'envoies pour aller les libérer. Ils vont pas me croire. Comme il dit Rabbi Yaakov Abuchatzira, il a dit, moi, j'ai besoin d'aller les voir. Il faut que j'amène avec moi un nom divin. Je peux pas y aller comme ça. C'est pas simplement bonjour, je suis le sauveur. Il me faut un Shem. Et il faut que ce Shem-là soit accepté par eux. Pas n'importe qui vient. Donc il lui a dit, voilà, je vais te dévoiler un Shem qui apparemment n'était pas là avant, puisque c'est la seule fois qu'on va le trouver dans la Torah. Après on ne le verra plus ce Shem-là. Et il lui a dit, tu leur diras, Ekeye Asher Ekeye. Rashi, il est très subtil là-bas. Il dit que ça veut dire quoi? Je serai avec vous dans cette épreuve, dans cette souffrance, de même que je serai avec vous dans les autres souffrances et épreuves. C'est vrai qu'il y a marqué Ekeye Asher Ekeye. D'accord? Très bien. Maintenant, le Asher qui vient entre les deux noms, il indique quoi? Alors, il indique un passage. C'est un passage du premier nom au deuxième nom, mais qui va constituer lui-même un nom. Donc, on résume. Quand Asher, il a été nommé comme étant le fils de Léa, il indiquait là-bas le côté de Bina. Et ici, le Zohar, il dit, c'est un nom intermédiaire entre Keter et Bina. Continuons. Dans Shir HaShirim, comment ça commence Shir HaShirim? Shir HaShirim Asher li Shlomo. Alors en général, on traduit quoi? On dit c'est le cantique des cantiques qui est au roi, qui est à Salomon. Mais pourquoi on a dit Asher? Shir HaShirim li Shlomo. T'as qu'à me dire le cantique des cantiques de Salomon. C'est quoi Asher li Shlomo? Alors c'est la question du Zohar. Dans Shir HaShirim, à propos du verset Asher li Shlomo, Piresh Asher betiferet. On a dit là-bas que Asher, c'était lié à Tiferet. Et ou Piresh, et on a expliqué qu'Iratso Vashov, que ça correspond au mouvement qui est expliqué dans Yecheskel, qu'il y a marqué là-bas les Chayot, elles sont Ratso Vashov. Ratso, ça veut dire elles courent, et Vashov, et elles reviennent. C'est un mouvement d'aller-retour. Ça va et ça vient. Et donc ça veut dire Olé el Abina, Veyored el Malchut. C'est Tiferet en tant que c'est un axe. C'est-à-dire c'est Tiferet en tant que ça permet de monter jusqu'à la Bina et ça descend jusqu'à la Malchut. Mais c'est très bien. Alors maintenant, quel rapport avec le roi Salomon? Shir HaShirim Asher li Shlomo, que ce cantique des cantiques, c'est par ce texte-là,
que Salomon, il va permettre de monter et de descendre. C'est un texte qui permet d'indiquer un mouvement. Pourquoi on lit le Shir HaShirim le vendredi soir, avant Shabbat? Parce que ça indique le mouvement des choses. Et ça indique le mouvement de la Shrina pour entrer dans Shabbat. C'est pour ça qu'on le lit. Alors, le Zohar, il dit que Asher ici, ça indique quelque chose qui monte et qui descend par rapport à un axe. Donc c'est Tiferet. Mais vous allez voir comment est-ce que tout va arriver en bon port. Vezeu Asher. Et donc, c'est pour ça que le Zohar là-bas, il continue, il dit, c'est quoi ce Asher? Pirouche. Kaïm, acha ve'acha. Il se tient ici et là. C'est quelque chose qui est en deux endroits. Ça monte et ça descend. Ce cantique des cantiques, il monte et il descend. Il indique quelque chose qui monte et qui descend. On peut même l'interpréter de plusieurs manières, si on veut, pour comprendre cette notion de monter et de descendre. Mais en tout cas, ça indique quelque chose qui fait une jonction. Ça fait une jonction entre les mondes. C'est pour ça que c'est un texte très important, le Shir HaShirim. Si vous avez bien suivi depuis le début, donc quand on parle de Shir HaShirim Asher li Shlomo, c'est Asher dans le sens de quelque chose qui marche. C'est un mouvement. Asher, ça indique quelque chose, ça indique un mouvement. Ça bouge, ça marche. C'est quelque chose qui permet d'aller d'un endroit à un autre et en allant et en revenant. Donc on a dit, dans Bina, dans Tiferet, et dans un autre endroit, dans les Tikkunim, c'est expliqué là-bas que Asher c'est Nochorma. Comment c'est expliqué là-bas? Misitra de Keter ilaha itkariut la tsefiran. Du côté de Keter supérieur, sont appelés 3 séphirotes, qui sont Ekeye, Asher, Ekeye. Le pshat de ce Zohar-là, ça veut dire que le premier Ekeye, il est Keter, Asher, il est Chorma, et le troisième Ekeye, il est Bina. Dieu, il a dévoilé à Moshe les 3 premières séphirotes par rapport à 3 noms. Ekeye, Asher, Ekeye. Arrête les fisés, qu'on a maintenant, ça se situe donc dans 3 endroits, dans Bina, Chorma et Tiferet. Pourquoi il dit ça ici? C'est pas Pachout du Zohar. Parce que le Zohar, il a dit, mais Sitra de Keter, il a dit du côté de Keter supérieur. Alors, toute la discussion là-bas, elle est comment on comprend les Ekeye. Donc ça, j'ai dit, j'ai pas d'autre choix que de vous renvoyer à la porte des Shemot pour comprendre là-bas. Mais en tout cas, notez que ici, que Keter se trouverait dans Chorma. Vechen od betikunim. Et de même, dans les Tikkunim, on a dit que Asher, Iyu Ramiz Bemilat Bereshit. Le premier mot de la Torah, dans Bereshit, il y a un Asher en allusion. Pourquoi? Parce que Bereshit, au milieu, il y a Resh Aleph Shin, et que ça forme les lettres de Asher. C'est pas direct, c'est pas droit, c'est au milieu du mot, c'est une allusion. Dans Bereshit, il y a déjà une allusion à ce mot de Asher. Asher, Yuramiz Bemilat Bereshit, Asher Da'ima, et Asher c'est quoi? Asher c'est la Bina, c'est Ima la mère, qui est Ekeye, Asher, Ekeye. Et donc là-bas on comprend que Ekeye, Asher, Ekeye, ça forme un bloc, et ce bloc-là il est dans Bina. C'est très compliqué ce Shem Ekeye, on ne peut pas le placer comme ça aussi facilement. Alors, donc maintenant on a plusieurs éléments, on a plusieurs textes du Zohar et les Tikkunim. Il faut que maintenant on fasse un peu d'ordre, il faut qu'on fasse un peu de Tikkun. Alors, Noma. Voilà ce que le Ramak il propose, et Béhémet c'est extraordinaire. Il dit, voilà ce que je propose pour essayer de comprendre tous ces textes à la fois. Qui Asher ou Besod Ashpaat Achorma Babina. Asher, il va indiquer le mystère de l'influx de Chorma dans Bina.
On sait très bien que Chorma et Bina, elles sont liées. Des fois oui, des fois non, des fois plus, des fois moins, mais il y a un influx qui passe. Et le mystère du passage de l'influx de la Chorma à la Bina, il se fait par le Hacher. On relit doucement. Ki Hacher, ou Besod Ashpa'at HaChorma Babina, Besod HaYichud, dans le secret de l'unification. C'est Hacher qui va permettre d'unir Chorma et Bina. Besod HaDa'at, dans le mystère de Da'at. Parce qu'effectivement, la Séphira Da'at, c'est une Séphira intermédiaire qui permet de lier. On a Chorma à droite, Bina à gauche et Da'at au milieu. Et c'est Da'at qui permet d'unifier la Chorma et la Bina. Donc Hacher, ça indique... Donc Hacher, c'est un liant. Ça va permettre de lier les deux. Ou basé, et vous allez voir maintenant comment le Ramak, il va dire, c'est comme ça qu'il faut comprendre maintenant le Hacher de toutes les manières. Ou basé, Nidbaer, Bezoar, Beparashat Acharemot. Il dit ça, on le trouve clairement dans un Zohar, dans Parashat Acharemot. Alors attention, c'est un texte très court mais assez compliqué. Vezel Shono. Ashkarna Besifra de Shlomo Malka. Voilà ce qu'on a trouvé dans le livre du roi Salomon. Pourquoi ça? Parce que le Zohar, il ramène plusieurs livres qu'on a perdus, et il y aurait aussi un livre du roi Salomon qu'on aurait perdu. Ashkarna Besifra de Shlomo Malka. Hacher, définition de ce mot de Hacher. Bekitura de iduna kastira ila'a chavruta eshtakar. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi ces mots araméens? On va les expliquer maintenant. Je relis. Bekistura de iduna kastira ila'a. Donc dans le kitura du iduna du kastira supérieur, chavruta ishtakar va se trouver un lien, un chibour. Et c'est pour ça qu'il est écrit Beoshri ki ishruni banot, c'est-à-dire le verset de la nomination du nom de Hacher par Léa. Beoshri ki ishruni banot. Alors Ramak dit très bien, on va pas s'énerver, on va déjà maintenant traduire. Alors, Kastira, ça indique un palais ou une maison, Echal. La preuve, Vechen Targum Birushalmi, c'est pour ça que dans le Targum de Jérusalem sur la Torah, il y a marqué Ve'ele Shemotam Bechatzrehem ou Betirotam. Voici leur nom dans leur chatzer, dans leur cour et dans leur palais. Et là-bas, c'est traduit ou Bekisterutehun. Donc, Ve'ine lefive Kastira Pirush Echal. Très bien. Donc on marque Kistura, ça veut dire un palais. Et maintenant, il nous manquait un mot qui était le mot de Ketura. Ketura, la vérité, c'était, on l'a déjà vu dans la Torah, Ketura, ça indique un kishour, ça indique une attache, ça indique une union. Donc on met en face de Ketura, on marque que c'est une attache. Et maintenant on traduit. Hacher, donc Bekitura dans la tâche, de Iduna Kastira Ila dans le délice du palais supérieur. C'est quelque chose qui attache les choses en haut. Donc, Bekitura de Iduna Kastira Ila dans la tâche du délice du palais supérieur. Chavruta Ishtakar se trouve une union. Et comment s'appelle cette union? Elle s'appelle Hacher. Ou Pirouche Devarab. Donc maintenant on va relire ce texte du Zohar. Bekitura de Iduna. Beir, c'est-à-dire. Explication. Pirouche. Beyichud vekesher à Eden. Dans l'unification et le lien du Eden, donc du délice, qui est la Chorma. Rappelez-vous que Nahar Yotse me Eden, Eden c'est Chorma. Donc qui est la Chorma? Qui est l'union de la Chorma avec la Bina? Qui est le Echal, qui est le palais supérieur? Pourquoi? On relit le Zohar.
Asher. Bekitura de iduna kestiraila. Dans la tâche du délice du palais supérieur. Le délice, il est Chorma, et le palais, il est Bina. Donc, dans cette attache-là qui va permettre d'attacher le délice, le Eden avec le palais, Chivruta Ishtakar, il va se trouver un lien, une liaison, Pirouche Beyichud Gamour, Ishtakar, Pirouche Nimsat Evat Asher. Et c'est quoi ça? C'est le mot de Asher. Asher, c'est ce qui va permettre de lier les choses, mais ça les lie dans un degré supérieur, ça les lie en haut, ça les lie pas en bas. C'est ça qu'elle voulait, Léa. Elle voulait une union en haut qu'elle n'avait pas. Elle voulait unir des choses. Et c'est ça que cet enfant lui a permis. Et ça s'appelle un bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, grâce à cet enfant maintenant, même les autres femmes, elles vont reconnaître ma place. Parce que le verset, il dit, qui ishruni banot. Ve'iniano. Et donc, conclusion qu'on comprend, qui a berina asher la chokhma mityachedet imabina inikret asher. L'aspect qui est dans la chokhma en tant qu'elle s'unit avec la bina, ça s'appelle asher. Je redis, c'est ça la conclusion. Ve'iniano. Qui a berina asher la chokhma, l'aspect qui est de la chokhma, à mityachedet, qui va s'unir avec la bina, ça s'appelle asher. Donc c'est quoi asher? Asher, berina acharona shel la chokhma, c'est donc le dernier aspect de chokhma, verishona shel la bina est le premier de bina. Quand Chorma et Bina s'unissent, le dernier point de Chorma qui va s'attacher avec le premier point de Bina, ça s'appelle Asher. Donc la preuve, c'est que dans Shar Hashemot, au 2e chapitre, à propos du Shem Ekeye, le Rama qui va commencer par dire que le Shem Ekeye là-bas, il est dans Keter. Très bien. Enfin, il dit certains l'ont attribué à Keter. Et après, il va passer en revue divers textes du Zohar. Et il constate que dans les textes du Zohar, c'est pas évident. D'accord? Et il y a effectivement là-bas un texte du Zohar qui est dans Vaïkra. Qui est dans Vaïkra, où on a posé la question de savoir ça veut dire quoi Ekeye, Asher Ekeye. D'accord? Et là-bas il dit Eyoto ba Keter Chorma ou Bina. Et il dit là-bas ce nom il est dans Keter et Chorma et Bina. Très bien. Et là-bas il dit Pirouche Ekeye Arishon ba Keter. Le premier Keye, il est dans Keter. Asher, il est dans Chorma. Et Keye, il est dans Bina. Alors, il dit sur ça, le Zohar, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. C'est ça la Avamina du Zohar. Et donc, en conclusion du chapitre, ce sont deux noms qui sont dans Bina. Et là, simplement, les deux, ils sont dans Bina, mais il y a un des noms qui est dans Bina qui se trouve dans Keter et un des noms qui est dans la Bina Atzma. Et le troisième Shem Ekeye, parce qu'après, dans les versets là-bas, il leur dira c'est Ekeye qui m'envoie, il leur a donné encore un troisième Shem Ekeye. Donc revenons ici. Venimsa. Asher, Bechina Acharona shel la Chorma. Que Asher, ça indique le dernier aspect de la Chorma. Verishona shel la Bina est le premier aspect de la Bina. Et alors, quel rapport maintenant dans le verset pour Léa?
Vezeu shamra Léa. Et c'est pour ça que Léa, elle a dit Beoshri ki ishruni banot. C'est-à-dire, Ashefa nishpa et Léa. Ça veut dire qu'elle dit par cet enfant, j'ai reçu un influx de la chorma nishpa et Léa. Et de la chorma qui est dans cet influx, ou mea chorma shebo, imita sheret ben abanot, elle va se retrouver heureuse, elle va avoir un bonheur de plus parmi les filles. Daïnou shara sphirot, c'est-à-dire parmi les autres séphirotes. Voilà l'explication de ce Zohar. Alors, tout ça, ça se joue en 2 versets dans la Torah. Le verset dans 30, le 12 et le 13. Va telet Zilpa, Shifrat Léa, ben Shini le Yaakov. Zilpa, qui est la servante de Léa, elle a eu un 2e enfant de Jacob. Très bien. Va Tomer Léa, et Léa, elle a dit, Beoshri, qui ishruni banot, va tikra et shemo asher. Alors, sortez-moi une traduction de la Bible, si vous voulez. Je vais tout de suite regarder comment il s'est débrouillé. Méchonique. Elle a donné un enfant, Zilpa, la servante de Léa, un 2e fils à Jacob. Et Léa a dit, dans mon bonheur, oui, elles reconnaîtront mon bonheur, les filles. Et elle a appelé son nom Asher, qui veut dire le bonheur. Zéou. Va tomer Léa, Beoshri. Léa, elle a dit Beoshri, dans mon bonheur, qui ishruni banot. Et comme c'est transitif et c'est difficilement traduisible, donc c'est pour ça qu'il a fait la périphrase, parce que les banot, ishruni, ça veut dire elles seront heureuses pour moi, ou elles reconnaîtront mon bonheur. Et elle a appelé cet enfant Asher. Zéou. Point barre. C'est tout. Débrouillez-vous avec ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est quoi? Even Ezra, il dit, c'est parce que cet enfant, il va m'apporter un grand bonheur. Et donc, comme il va m'apporter un grand bonheur, maintenant, je vais me retrouver heureuse. Mais c'est quoi les banotes là-bas? Shoraki. Oui. Shoraki traduit Asher par entrain. Entrain, E-N-T-R-A-I-N. Alors, vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu mêler à la fois la notion de bonheur et à la fois la notion de marche. Comme quand on dit je suis en train de, une chanson entraînante. C'est quelque chose qui va me permettre de faire un mouvement. Alors, ce que j'avais lu, moi, dans le Midrash, qu'à l'époque, quand on avait fait le Zohar, c'était que Léa, elle a dit, maintenant, toutes les femmes qui avaient dénigré mon mariage, etc., parce que c'était compliqué, et donc, y compris, parce que le Zohar, là-bas, il a dit, les banotes, même de l'autre côté, tout le monde va reconnaître que je suis maintenant devenue une mère d'Israël. Alors, revenons. Venimsanu lomdim. Alors, maintenant, de tout ça, on apprend. Que la chorma, dans son aspect d'union avec la bina, et de même la bina dans son aspect d'union avec la chorma, autrement dit, l'union, l'aspect de chorma qui permet de se lier à bina, et l'aspect de bina qui se permet de lier à chorma, nikra asher. Ça s'appelle asher. C'est un degré d'union entre Chorma et Bina, mais qui appartient aux deux. Ou basé, et attention maintenant, donc comment est-ce qu'on va retomber sur comprendre tout ça? Ou basé, lo yitzrachek elenu iyot gam asher betiferet. Maintenant on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dire aussi que Asher est dans Tiferet. Parce que Tiferet aussi c'est un unificateur. Qui ou ameyachedam ou mzavega besod adat. Le Tiferet, quand il monte, il devient Date. Vous rappelez-vous toute l'histoire au début du Pardes, que Date n'était pas une séphira. Donc on a dit, c'est quoi Date? Date, c'était un aspect de Tiferet en tant qu'il monte dans Keter. Quand
Tiferet monte en haut, il s'appelle Da'at. Et de même que Tiferet en bas, il fait l'union entre Chesed et Gvura, en haut, il fait l'union entre Chochma et Bina. Donc, quand dans le Zohar on trouve que Asher c'est Tiferet, le Ramak dit je n'ai aucun problème avec ça. Iachinami. Ça me pose aucun problème. Iachinami. ובזה לא יתרחק אלינו היות גם אשר בתפארת, כי הוא המייחדם ומזווגם בסוד הדעת, comme on l'a expliqué au début dans la porte, est-ce que Ensof c'est le Keter, c'était là-bas que le Ramak il est parlé de cette notion de date. Et de même, Vechen Beshamot Vanaga, et de même dans la porte de la quidité et de la direction, au chapitre 17. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi ça signifie le bonheur. Ou mipne et yota osher nishpa aliado. Et donc cette union de Chochma et Bina, c'est un influx de bonheur. Min à Chochma, depuis la Chochma vers la Bina. C'est pour ça que ça s'appelle Asher. Donc ça c'est pour le sens de Asher en tant que bonheur. Mais on a gagné deux choses. On a gagné à la fois que ça indique le bonheur, et à la fois que ça indique que c'est une proposition de relation. C'est pour ça que Asher, ça peut vouloir dire, comme on a dit, celui qui, et qui est, etc., etc. Donc c'est un seul sens. Alors maintenant, le sens de la marche, le sens d'aller. Alors, ou Bashir Asherim, Shekatavnu Nire Sheashir Nikra Medashon Alicha. Et dans Shir Hashirim, là-bas, il semble que Asher, ça indique une alicha. La shon alicha, ça indique le fait de marcher, de se déplacer. Par exemple, dans le verset, Lotimad Ashurav. Ces pas ne chancelleront pas. Ashurav sont ses pas, ses déplacements. Et là-bas, c'est Asher. Lotimad Ashurav. Alors, le Zohar, là-bas, quand on va parler de Shir Hashirim Asher li Shlomo, il a dit ça a le sens d'un mouvement, d'un pas. Et c'est pour ça que le Zohar là-bas il a dit, il se tient ici et là-bas. C'est-à-dire c'est d'un endroit à un autre endroit. Pirouche, Omed Babina. Ça veut dire qu'il se tient dans Chochma, il se tient dans Bina et dans Malchut. On avait dit, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était Ratso Vashuv. Olé el la Bina veyored el la Malchut. C'est-à-dire ça monte vers la Bina et ça descend vers la Malchut. Ve'efshar loma. Et donc, on peut dire ici, Sheu olé el la Bina Besod Da'at le Ityached, que ça monte vers la Bina par le mystère de Da'at, qui est le principe unificateur. Donc il a presque dit ici que ce degré de Asher, il serait soit Da'at, soit Tiferet, soit Chochma et Bina en tant qu'ils sont unis par Da'at. Venimsa agav chada tarte. Et donc maintenant les deux sens n'en font qu'un. La shon alicha ve la shon osher mamash. Donc ça indique à la fois un déplacement et ça indique à la fois le bonheur. La shon alicha ve la shon osher mamash. Dehainu, ole. Parce que c'est un principe qui monte, ou meyached abba veima, et qui va unir Abba et Ima, Chochma et Bina. Veyored, et il descend. Ou meyached imam malchut, et il va unir avec la malchut, ou mityached imam malchut, et il va s'unir avec la malchut, veakol babatahat, et tout ça en un seul mouvement. Tout ça à la fois. C'est ça ce degré d'Asher. C'est une espèce d'union en marche. C'est un principe unificateur. C'est un principe unificateur qui est en mouvement. Alors revenons maintenant à Yaakov. Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, dans la Torah, on a vu que c'est Léa qui l'a appelé comme ça. D'accord ou pas? C'est Léa. Léa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voilà, c'est tout, je vais l'appeler Asher.
par rapport à ces fameuses banot. Mais maintenant, quand Yaakov il va bénir ses enfants, quel beracha il va donner à Asher? Ce qu'on va voir maintenant, c'est dans le verset 49-20 dans Bereshit. Bereshit 49-20. Donc vous vous rappelez, l'histoire, c'est dans Vayechi, Yaakov, il a fait venir tous ses enfants, etc. Alors, Asher, il n'a eu qu'un seul verset de Beracha. C'est tout. Mais Asher, Shemena Lahmo, Ve'u Yiten Ma'adane Melech. De Asher. Donc, alors, je répète. Les autres enfants, on les nomme Naphtali, Gad. Là, ça commence par Me Asher. Ça veut dire depuis Asher. C'est pour ça que Zohar, il a compris que ça voulait dire que Asher, ça désignait un lieu. Depuis ce lieu de Asher, chez Mena Lahmo, littéralement, son pain, il est gras. Depuis Asher, son pain, il est gras. Ve'u yiten ma'adane melech, et il donnera des délices royaux, ou des délices du roi. Zéo, voilà la beracha qu'il a donnée. Et Ben Ezra, il a posé la question sur le même. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a un même nosaf? Pourquoi est-ce qu'il a rajouté un même? D'accord, on a vu la question, d'accord, même nosaf. Alors il dit parce que ça peut indiquer aussi un lieu. Alors, Rachid, il va d'après le pshat. Il dit Ma'chalaba mechelko shel Asher ou shamen. Il dit la nourriture qui va sortir de la part de Asher, ça s'appelle ce qui est shamen. Shamen, je vous rappelle qu'en hébreu c'est l'huile, c'est le gras, donc ça indique l'abondance, la profusion. Et c'était quoi? Parce que ça veut dire que dans la part d'Eret Israël qu'il aura, il y aura beaucoup d'oliviers. Et avec les olives, on fait effectivement de l'huile d'olive. Ve'u mosher shemen kemeayen, et il va tirer l'huile comme une source. Vechen barechu Moshe, et de même Moshe, il a fait la même beracha. Puis Moshe aussi, il va les bénir. Mais là, ça sera plus des enfants, ça sera des tribus, évidemment. Vetavel bashemen raglo, et que Moshe, il a dit là-bas, il trempera son pied dans l'huile. Comme on a expliqué dans Menachot. D'accord? Simplement, pour ceux qui savent, on verra dans Shemen. Shemen, c'est Chorma. Shemen, c'est Chorma. Moshe, il a dit, trempera son pied dans l'huile, il a un pied dans Chorma. Ça, on verra quand on verra l'article Shemen. Alors, revenons au Ramak. Od nimsa asher beyesod. Il dit que quand le Zohar, il va expliquer ce verset-là, on a l'impression que le Zohar, il va dire que Asher, c'est Yesod. Bechen piresh Rabbi Shimon de Yochai dans Parashat Bereshit, c'est notre verset, c'est al pasuk, mais Asher Shemena Lachmo. Ve'efshar nikra chen. Alors il dit pourquoi est-ce que ici là-bas il serait Yesod? Biyoto yonek mina tiferet be'et hayichud hane'elam, parce qu'il va puiser de tiferet au moment de l'unification cachée. Rappelez-vous que Yesod dans l'unification il disparaît. On le voit plus, il est caché. Ou ma'agam bema shepiresh ki ole o meyached abba ve'ima. Donc c'est pareil, c'est lui aussi qu'on pourrait considérer comme étant Yesod quand lui il va monter pour faire l'union de Abba ve'ima. Ve'yored ou mitziached b'malchut alidei Yesod. Et là c'est plus juste. Ça serait donc soit Yesod qui permet de faire l'union de Tiferet et Malchut, soit ce degré de Yesod qui va remonter pour devenir Da'at et qui va faire l'union de Abba ve'ima. Ve'aliado Hashefa nishpa mechochma el abina. Et donc par lui, par ce degré de Hacher, en fin de compte c'est ça, c'est un liant, c'est un passeur, c'est par lui que passe l'influx.
Ve'aliyado hashefa nishpa me'a chochma el abina. Et donc par lui l'influx va de chochma à abina. Ou misham mashpia el yesod. Et de là ça va redescendre dans yesod. Et de là-bas vers la malchut. Et la malchut maintenant. Et c'est ça par lequel on va terminer, mais c'est très compliqué. La malchut, elle va s'appeler Asherah. Alors, Asherah, c'est un sujet en soi. Pourquoi ? Parce que Asherah, c'était un lieu où on faisait des corbanotes. D'accord ? Alors, on va aller doucement, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Asherah. Normalement, grammaticalement, Asher, c'est un masculin, le bonheur, d'accord ? Ou le Osher. Très très bien. Maintenant, la Malchut, quand elle va recevoir ce bonheur, elle s'appelle Asherah. Mais c'est d'Ergamour. Alors, on fait tout de suite l'article d'après. Asherah. Piresh Bazoar Bereshit Bepasuk Vayiven Hashem Elohim et Tatsela. Donc le Zohar qu'on avait fait dans Bereshit pour ce niveau de Asherah. Ki Malchut Nikret Asherah Biyota Yoneket Minatiferet. Elle va s'appeler une Asherah lorsqu'elle va recevoir de Tiferet, qui est son mari. Donc par un degré de Asher, il y a une union qui se fait entre, on a dit Abba et Ima, Chochma et Bina, ou quand ça descend en bas, entre Tiferet et Malchut. Et quand cette union elle se fait par le degré de Asher, la Malchut elle-même, elle va s'appeler Asherah. Biyotan Nikra Bebechinat Asher. Donc lui, il est Asher et elle est Asherah. C'est un masculin et un féminin. On a juste rajouté un et. Parce que c'est comme ça, là, dans la majorité des appellations, on a un masculin et un féminin. Par exemple, Sadik, Tzedek. Sadik, c'est avec un Yud, et Tzedek, c'est sans Yud. D'accord ? Ou même on verra, Tzedek, c'est Tzedaka. Ou Ofer, Ofra, ou on a dit au masculin ou au féminin. Fin du Ramak. Alors, évidemment, tout le monde sait que Asherah, ça fait partie des choses qui font partie de l'idolâtrie. Et que c'était interdit de les avoir en Israël, et à plus forte raison dans le Beth Amikdash. Mais, concernant cette notion de Asher et Asherah, comme étant un masculin et un féminin, c'est un Zohar très compliqué qui est dans Bereshit au folio 49a. On n'a pas le temps de le faire ici. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message, mais c'est un Zohar assez compliqué, la vérité, pour comprendre cette notion de Asherah. Et le Zohar là-bas, il a une question, pourquoi est-ce que la Asherah, elle était interdite ? Parce que justement, le Mizbeach, il a pris la place de la Asherah. C'est ce qu'il faut voir plus tard. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.